Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour parler de la 22e journée de l'Ikimoli Star League. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous débriefer le match entre Aix-en-Provence et Chartres. Le POC qui s'est imposé pour la première fois à domicile dans son arena depuis le 21 octobre 2022. Rendez-vous compte, c'est une éternité. Et Aix qui n'avait toujours pas gagné sur la phase retour à domicile. Cela avait précipité, vous le savez, le départ de Thierry Anti. Le club était en pleine crise parce que Aix a de nouveau gagné, a de nouveau renoué avec la victoire. Ça va leur faire le plus grand bien face à une équipe de Chartres qui joue le maintien comme chaque année, qui est un peu en fond de tableau, mais qui quand même a des arguments dans le jeu qui sont très intéressants. C'est une très belle équipe à voir jouer. Et Chartres pouvait espérer aller grappiller des points à Aix, notamment vu le contexte. Je vais rentrer directement avec la stratégie du match et je veux vous parler de la relation base arrière-pivot. C'est un des classiques du handball, évidemment. Ce jeu entre la base arrière et le pivot qui est au cœur de la défense. En attaque, ça a été mis en place par Aix et ça a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, je vous le disais, Aix est en pleine crise, donc c'est sûr que dans le jeu, Aix ne produit pas quelque chose qui est flamboyant. Et donc, il faut s'assurer de marquer des points avec des classiques, avec du jeu simple. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et ça a plutôt marché. Dans l'équipe, il y a de très bonnes individualités. Yann Tarafeta est l'un des meilleurs joueurs du club cette saison. Il y a Nicolas Clerc aussi qui est très très expérimenté. Et c'est important d'avoir des joueurs de cette qualité pour permettre de faire des passes correctes, de créer du jeu, de créer des espaces de décalage et servir ainsi le pivot. Alors forcément, il n'y a pas un jeu qui est révolutionnaire à Aix, mais en tout cas, c'est bien qu'ils se soient appuyés sur cette partie du jeu parce que c'est une partie qui les a rapidement mis en confiance. Ils ont vu que Chartres était moyen défensivement, que les balles pouvaient facilement arriver au pivot dont on parlera tout à l'heure, Adrien Vergelli, et que du coup, ça fonctionnait, ça mettait des buts. Et donc, autant réitérer l'expérience plusieurs fois. Ça a fonctionné, donc tant mieux pour eux. C'est pas la plus belle stratégie dont on a parlé depuis le début de l'année entre nous. Mais voilà, comme il n'y a pas eu grand chose, je voulais quand même retenir ça. Parce que ce sont des choses de base et parfois, quand ça ne va pas, il vaut mieux rester sur des choses simples et avancer tranquillement. Ça a marché. Ça a permis aux Aixois de faire le trou en début de seconde période. À la 38e minute, ils menaient 22-17. Donc vraiment, on sentait un allant, une dynamique dans le jeu qui était vraiment intéressante. Bon, finalement, Chartres est revenu et même repassé devant, plutôt vers la fin de match. Aix a quand même gagné, mais on sent qu'il y a du doute dans le jeu, tout n'est pas très précis, tout n'est pas très clair, c'est pas limpide, donc autant s'appuyer sur les bases. C'est ce qu'ils ont fait avec la relation base arrière pivot, et c'est ce qui m'amène à parler du joueur du match. Je veux parler de Adrien Vergelli, qui est le pivot d'Aix-en-Provence. Alors, Adrien Vergelli, c'est assez intéressant parce que toute la première partie de saison, il n'a pas trop joué. Il n'a vraiment pas été très utilisé. On se rappelle que Youssef Ben Ali est parti à l'intersaison, donc forcément, ça a laissé de la place au pivot qui en a profité. Il a mis son premier but contre Ivry lors de la J13, rendez-vous compte, mais depuis, il est utilisé dans la rotation. Il a même été titulaire contre Chartres quasiment tout le match et il a rempli sa mission. Il a mis 8 buts sur 10 tentatives. Tous les buts qu'il a mis sont des buts en pivot. Donc vraiment intéressant parce que c'est important aussi, quand ça ne va pas, d'avoir des joueurs fiables et des joueurs qui sont décisifs, qui mettent des buts parce que ça donne de la confiance, ça permet de se rassurer. 8 sur 10, c'est son meilleur match de l'année et c'est vraiment très important pour lui et pour le club. Donc comme ça, ils peuvent repartir de l'avant. Adrien Vergelli, aujourd'hui, il a 26 ans, il était à Valence l'année dernière, il a été transféré cet été. C'est Thierry Anti qui l'avait appelé pour le faire venir dans le sud de la France. C'est son premier gros club, on va dire, parce qu'il avait joué à Nantes déjà entre 2014 et 2016, mais là, il fait vraiment partie du projet aixois. Il joue maintenant régulièrement, il met pas mal de buts. Cette saison, il en a 24 buts sur 35 tentatives, 69% de réussite. Sur sa carrière, il en est à 75% de réussite. Il a quand même mis 295 buts en carrière, ce n'est pas rien, pour 129 matchs joués. Donc voilà, je voulais faire un petit focus sur Adrien Vergelli qui a fait son boulot, qui a fait son taf, qui a permis à Aix de s'imposer sur la fin de match 29-27. C'est très important. Le club du POC se retrouve aujourd'hui 7e du championnat. Alors évidemment, c'est loin des ambitions initiales. Ils sont à 20 points, au même niveau que Saint-Raphaël et Limoges. Alors c'est très loin de ce qui était espéré, mais au moins c'est une première victoire, comme je vous l'ai dit, la première à domicile depuis le 21 octobre, donc ça va permettre, j'espère, de relancer chez eux une bonne dynamique, de relancer un élan qui leur permettra d'aller viser un peu plus haut sur la fin de saison. Chartres, quant à lui, une petite défaite, ils auraient pu espérer mieux parce qu'ils étaient revenus, je vous l'ai dit, ils étaient repassés devant en fin de match, et finalement trop d'erreurs, trop d'approximations et des erreurs individuelles qui sont un peu bêtes, qui ont fait un peu perdre le fil du match à la fin de la rencontre et qui fait qu'ils perdent. Chartres est quand même 14e, donc
premier non relégable, 13 points, 4 de plus que Istres qui est 13e. Donc voilà, 4 points c'est un petit matelas, mais je pense que Chartres peut vraiment le faire parce que je trouve qu'il y a dans le jeu de Chartres quelque chose de vraiment intéressant et qu'il y a des individualités très fortes et que le collectif aussi est plutôt sympa à avoir joué. Voilà pour la J22, on se retrouve donc très vite pour la J23, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous pouvez sur les réseaux pour faire connaître cette vidéo, je vous fais confiance, merci de continuer à me suivre et je vous souhaite une très belle semaine, ciao tout le monde.